Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Nous allons parler aujourd'hui des couleurs, de l'énergie des couleurs et donc de la chromathérapie. On a parlé des chakras ensemble, vous le savez, ça a été une longue série. Par chakra, je vous ai parlé de couleurs, quelles couleurs résonnaient avec chaque chakra, etc., l'énergie des chakras. Mais nous n'avons pas réellement parlé du sujet des couleurs et de leur propre énergie. Et je trouvais intéressant d'y venir à ce stade parce qu'on commence à parler de pratique, on commence à parler de pierre, dès que je vous parle d'une couleur de pierre, je vous dis à quel chakra elle est rattachée. Mais quelle énergie est cette couleur-là, de manière générale? Quelle énergie portent les couleurs principales de notre vie, que ce soit pour nos pierres, que ce soit pour nos vêtements, que ce soit pour nos environnements? Voilà, donc là, c'est vraiment de manière énergétique, de manière plus large. La chromathérapie, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé dans la psychologie positive, qui est utilisé, qui est reconnu, très clairement. L'effet des couleurs sur notre humeur, sur nos ressentis est avéré et reconnu par le monde scientifique. Donc, comment est-ce qu'on peut s'en servir pour justement jouer avec son énergie et avec l'énergie que dégagent nos pierres et leurs couleurs? On va en parler aujourd'hui. Donc les couleurs, bien évidemment, c'est très souvent d'ailleurs la couleur d'une pierre qui va vous séduire de prime abord visuellement. Lorsque vous la voyez, c'est souvent ça, le premier lien qui se connecte avec vous, se passe par les yeux, passe par le visuel, et c'est sa couleur qui va résonner avec vous, d'accord? Et après, on dit que ça résonne avec le chakra, etc. Mais la couleur est souvent l'impact premier, finalement, avec la connexion que l'on fait avec une pierre. Donc, je vais vous citer les couleurs principales dans lesquelles on trouve nos pierres et quelles sont leurs énergies. Donc, pas que pour les pierres, vraiment ici, l'énergie des couleurs, d'accord? Donc, on va commencer dans l'ordre possible, entre guillemets, des couleurs qui correspondraient à notre ligne verticale de chakra, du chakra coronal au chakra racine, cette fois-ci. Et je vais vous dire donc les caractéristiques premières de ces couleurs. Et après, on va donner quelques exemples de vie, on va en parler plus en détail. Donc, on va commencer avec le blanc. Le blanc vibre au niveau énergétique avec le sentiment de pureté, de clarté. On dit que le blanc, c'est la divinité, la spiritualité, l'énergie. D'accord ? Donc vraiment, le blanc, rien n'est plus pur, rien n'est plus neutre, d'accord ? Rien n'est plus haut. Vraiment, le blanc, c'est, voilà, encore une fois, la pureté. C'est la clarté, l'apaisement aussi un peu parce qu'il n'y a rien, c'est neutre, c'est la neutralité. Et donc, c'est la divinité. Souvent, dans les religions, les tenues des personnes religieuses les plus élevées ont une tenue très souvent blanche. D'accord ? Donc, c'est vraiment cette idée de divinité, de pureté, de neutralité. D'accord ? Après vient le violet. Donc, le violet, on est beaucoup plus dans le mystère, dans l'intuition, dans la magie, dans la voyance, dans le spiritisme. Voilà, vraiment, le violet, c'est ce côté très mystique, d'accord ? Donc, c'est une énergie qui est, encore une fois, très élevée. Le violet, c'est très intense. Voilà, quand on voit du violet, c'est très intense. Et ça invite, voilà, donc à la connexion, à la spiritualité, à la magie, encore une fois. Voilà, toutes ces énergies très hautes, encore une fois. Après vient le bleu. Donc le bleu, c'est l'évasion. Donc le bleu de la mer, le bleu du ciel, on s'évade. C'est l'intuition, c'est la spiritualité encore une fois aussi. Et c'est la fluidité. Donc vraiment, quand on voit du bleu, on pense à un courant, très souvent, voilà, du liquide, on pense voilà, à l'eau. Donc c'est très fluide, ça circule, ça s'évade, ça va loin. Donc voilà, c'est vraiment cette énergie du bleu. Ensuite, nous pouvons parler du rose. Donc le rose, bien évidemment, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est l'optimisme, c'est la positivité, c'est la tendresse, c'est la sentimentalité, c'est les émotions, c'est
c'est se sentir choyé, c'est vraiment être entouré. Ensuite, nous pouvons parler du vert. Le vert, c'est l'environnement, bien sûr, c'est le respect, le bien-être, l'apaisement, la croissance aussi, évidemment. On pense souvent aux végétaux, donc c'est la croissance, c'est l'harmonie, c'est la chance. Le vert, très souvent, on le dit dans notre quotidien, le vert, c'est la chance et c'est la guérison également. Le jaune, la joie, le soleil, le bonheur, la lumière, le rayonnement, la confiance. Vraiment, le jaune, c'est le pétillement, le dynamisme, on a envie de sourire, voilà, avec le jaune. Ensuite, nous avons l'orange. L'orange, c'est l'expression de soi, l'affirmation, la féminité, la vitalité, la puissance, l'énergie créatrice. Voilà, l'orange, c'est vraiment un stade au-dessus. C'est vraiment très puissant, très vivant. Voilà. Ensuite, nous pouvons parler du rouge. Donc, le rouge, c'est la passion. C'est l'amour ici, mais dans le sentiment passionnel. C'est le courage, c'est la motivation, c'est la force vitale. C'est l'énergie, encore une fois, mais dans la vitalité, dans l'action, dans le faire. Ensuite, nous pouvons parler du noir avec la résilience, l'ancrage, le renouveau, la protection, la naissance de toute chose. Voilà, on pense au terreau d'où sort, d'où s'ancre toute racine pour laisser croître une plante. Donc vraiment, le noir, c'est la base. C'est le renouveau, c'est le potentiel aussi, justement, du noir. D'accord? C'est la stabilité. Voilà, pour le noir. Ensuite, nous pouvons parler du marron. Le marron, c'est la terre, c'est la nature, c'est l'authenticité, c'est la guidance, c'est la planète en elle-même, la planète Terre. C'est la connexion aux 4 règnes, donc le règne humain, le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. C'est vraiment voilà cette connexion première à notre planète, voilà encore une fois, à la nature, à l'authenticité. Et après, nous pouvons parler du gris pour finir. Le gris, c'est l'équilibre, c'est la connaissance, c'est la stabilité, c'est l'humilité. Voilà, le gris, c'est quelque chose qui est très fort, très puissant, mais qui canalise tout ça dans quelque chose de très stable, de très calme, de très reposant, on peut faire confiance. Voilà, le gris, c'est vraiment quelque chose qui est très apaisant, qui est on peut se reposer, voilà, sur cette couleur. C'est un peu le sentiment qui ressort. Donc voilà pour les mots énergétiques, en tout cas, que je pouvais poser sur ces couleurs principales, celles qui nous intéressent pour les lier à nos pierres aujourd'hui. Donc ces mots jouent évidemment sur l'énergie que chaque pierre va dégager, mais sur l'énergie que chaque chose autour de vous va dégager. C'est-à-dire que si vous êtes dans une pièce complètement rouge pour faire vos méditations, ça va être compliqué, ça va être très intense, vous allez avoir du mal à vous relaxer. On le dit très facilement pour les chambres, ne dormez pas dans une chambre rouge, vous allez avoir du mal à trouver le sommeil. Bien évidemment, quand on est fatigué, on dort, c'est pas une chambre rouge qui va nous en empêcher, surtout que quand on dort, généralement, on éteint la lumière. Mais voilà, côté rationnel passé, pour vous dire que voilà, chaque couleur a une réelle importance. N'allez pas peindre la chambre de vos enfants dans des couleurs criardes si vous avez l'intention qu'ils soient apaisés au moment de finir la journée, quoi. Voilà, chaque chose a un impact avec les couleurs qui est avéré, qui est prouvé, et on l'a tous ressenti au moins une fois dans notre vie, de se dire ah, je déteste cette couleur, ne me donne surtout pas une veste verte, je n'aime pas le vert. Bon ben voilà, le vert ça vous titille un peu en ce moment, voilà ce que signifie le vert, bon ben pourquoi? Peut-être que voilà, il y a quelque chose à travailler, ou alors c'est vos yeux qui n'aiment pas cette couleur, pas besoin de trouver une raison énergétique à tout, même si souvent il y en a une, mais pas besoin d'aller creuser dans tout, en tout cas à chaque instant, chaque chose en son temps. Mais pour votre environnement, en tout cas, ça a un impact et c'est intéressant dans un intérieur, par exemple, de s'y intéresser. Parce que voilà, encore une fois, dormir dans une chambre rouge, c'est peut-être pas l'idéal. Travailler dans un environnement où vous avez besoin de calme pour créer, je sais pas, vous êtes codeur, vous voulez une pièce qui soit plutôt neutre, qui vous invite à porter une information supplémentaire à vos yeux, ben voilà, des murs blancs, ça va vous aider, des murs gris, ça va vous aider. Si vous mettez des couleurs criardes avec des dessins en plus, etc., qui mélangent plusieurs couleurs, bon ben voilà, votre cerveau, il va un peu, dès que vous levez les yeux, ça va pas vous apaiser, quoi. Donc, on est tous d'accord pour dire que chaque couleur, chaque chose de votre environnement a un impact, et c'est bien de suivre un petit peu son intuition. De toute façon, je pense que d'intuition, pas tout le monde va dormir dans une chambre rouge, encore une fois. Mais voilà, de suivre un peu ce qui nous parle. Mais voilà, en tous les cas, les grandes trames énergétiques de ces couleurs. Et après, voilà, pour vos vêtements, c'est pareil, hein, vous savez,
J'ai écouté un podcast de Loretta Socaliente, vous en avez déjà parlé sur mon compte Instagram, The Inner Lab, donc c'est un podcast qui est fabuleux, où elle parlait, c'est il y a très longtemps, hein, il faudra que vous fouinez pour le retrouver, elle parlait de l'énergie des couleurs aussi justement, dans une vision un peu plus globale de la vie de tous les jours. Et j'ai appris dans son podcast, je ne l'avais jamais vu ailleurs, que quand on porte du noir, ce qui est mon cas, je m'habille très souvent en noir, par mon travail, j'étais très très souvent de toute façon amenée à être habillée dans des couleurs assez sombres par le passé. Et puis de moi-même, j'aime beaucoup porter du noir. Voilà, c'était pas toujours le cas quand je vivais sur la plage, j'étais un peu plus colorée, mais ça dépend aussi avec les périodes de notre vie. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai appris que le noir, c'est une couleur qui absorbe en fait les énergies. Donc, on s'habille tous en noir pour aller aux enterrements, c'est la coutume. Si on veut un peu sortir du lot, malheureusement, il faudrait porter du blanc. Pourquoi ? Parce que si vous êtes tous en noir dans une énergie qui est très lourde, par contre, par définition très triste, comme par exemple avec l'exemple de notre enterrement, mais ne serait-ce qu'au travail, on n'a pas forcément envie de capter l'énergie de tout le monde, hein, on a envie de garder la nôtre et puis de pouvoir performer sans être déstabilisé par ce qui se passe autour, le noir, en fait, vous allez absorber toute l'énergie des gens et des lieux autour de vous. Donc, c'est assez décontenançant quand on le découvre parce que, voilà, vous dites quand vous êtes en noir, vous absorbez tout. Donc, si vous allez aller à un super événement, etc., mettez du noir, c'est génial, vous allez d'autant plus capter les belles énergies autour de vous. Mais dans les événements un peu moins sympas, il serait mieux de porter du blanc parce que le blanc, ça réflecte et donc ça garde votre énergie et ça fait un bouclier lumineux un peu. Vous voyez le blanc, hein, le soleil se reflète sur le blanc et il repart, il éblouit. Voilà, il fait ça avec votre énergie aussi, c'est-à-dire qu'il va vous conserver la vôtre et tout ce qui se passe autour, hop, ça fait effet un peu, ça rebondit quoi, ça rebondit et ça s'en va. Bref, dans notre vie de tous les jours et avec les codes qu'elle a, je vous dis pas d'aller à un enterrement habillé en blanc parce que voilà, on va pas s'amuser à jouer les troubles fêtes évidemment. Mais dans l'idée, c'est ça en fait. Les couleurs ont aussi un signe quand on les porte. Et porter voilà, ces couleurs-là ont un impact, que ce soit le noir et le blanc, parce que c'est les couleurs qu'on porte le plus souvent, mais peut-être qu'on pourrait varier avec le gris, parce que le gris, voilà, c'est une couleur de stabilité. On a envie de faire confiance au gris, on voit que ça a des bases solides, donc voilà, pourquoi pas varier un peu avec du gris, et sinon partir dans des couleurs voilà, qui soient un peu plus pétillantes. Portons du jaune pour apporter de la bonne humeur. On sait très bien que le rouge, c'est un peu plus sensuel. Voilà. Je vous dis pas de suivre de la mode avec ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est déjà pas ce que je fais moi-même, mais c'est toujours bon à savoir en tout cas. Et pour revenir à nos pierres, c'est très lié aux chakras, tout ça, parce que les pierres, les énergies des chakras sont liées aux énergies des couleurs que je viens de vous dire, parce que chaque chakra a une couleur, et donc cette couleur est de fait connectée à ces énergies-là, d'accord ? Donc tout ça est très entremêlé. Mais c'était important pour moi de vous dire l'impact global que les couleurs ont dans notre vie, de manière générale, et comment est-ce qu'on peut les lier aux pierres, parce que oui, quand on voit une pierre rose, elle est connectée au chakra du cœur, mais une pierre verte aussi. Du coup, comment on fait la différence ? Dans l'épisode sur le chakra cœur, je vous l'ai expliqué, mais de connaître la différence énergétique de ces deux couleurs-là, déjà, ça nous en dit un peu plus, vous voyez ? Donc voilà, c'est de savoir un peu la résonance des couleurs énergétiques sur notre vie de manière générale, qui est intéressante quand on veut faire un travail un peu plus poussé au niveau énergie, justement. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre affinité avec les couleurs. Évidemment, il y en aurait beaucoup plus à en dire, hein. Il y a plein de travail sur la psychologie positive, sur la dépression, qu'on peut traiter par la couleur de différentes façons. Donc il y en aurait beaucoup plus à dire, bien évidemment. Il y a des informations énormes sur la couleur, je ne sais pas, de vos ongles, les couleurs de ci, etc. On peut détailler tout. C'est pas mon rôle, c'est pas mon souhait non plus ici. Je voulais vous donner les bases et les lier, encore une fois, à l'énergétique et à nos pierres, surtout. Mais voilà, il y en aurait plus à en dire. N'hésitez pas donc à nous dire, vous, ce que vous en connaissez sur le sujet. Comment est-ce que les couleurs ont un impact dans votre vie ? Et surtout, est-ce que ça a un impact avec votre pratique en lithothérapie, avec le choix de vos pierres, liées à un chakra ou non ? Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Je vais vous laisser ici avec cet épisode et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Bye bye, belle journée. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.